Hello, aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo sur l'importance du no-code et pourquoi, trois raisons du coup, pourquoi tu devrais t'y mettre, apprendre ces technologies-là parce que c'est vraiment très très intéressant si aujourd'hui tu es cadre salarié et que tu travailles de près ou de loin dans l'informatique ou tout simplement que tu as besoin de développer des outils, que tu rencontres des problèmes dans ton quotidien et que tu te dis tiens, il faudrait une app pour faire ça. Cette vidéo, elle sera donc particulièrement intéressante si tu es dans cette situation-là. Et encore plus si jamais tu es business analyst, chef de projet, product owner, et que tu ne sais pas développer les outils de no-code, je pense que c'est vraiment un incontournable parce que ça va devenir de plus en plus courant de devoir développer soi-même une partie des outils qu'on doit apprendre à utiliser. Donc concrètement, les trois bonnes raisons qui font que tu dois apprendre le no-code. La première, c'est du coup cette orientation produit. C'est un excellent exercice que de se dire, bah tiens, pourquoi est-ce que je dois développer une application? Pourquoi en fait je vais développer ce produit-là. Et ça en général, ça part d'un problème. Souvent en fait on va avoir l'idée parfois de développer une application, mais ces idées, ça va être des fausses bonnes idées. Ça va partir en fait d'un nice to have qu'on souhaiterait avoir. Donc un nice to have, c'est un truc qui fait bien. Ça fait bien de pouvoir dire qu'il y a une application qui centralise des informations à un endroit. Ça fait bien de se dire qu'on doit recenser tel truc à tel endroit. Mais dans la pratique, ça saoule tout le monde et la personne qui est l'utilisatrice finale, ben souvent, c'est pas la personne qui a cette fameuse idée lumineuse. Donc partir du problème, c'est souvent intéressant. Et puis, bah, parfois, tu rencontres des problèmes dans ton quotidien de salarié, et c'est dommage parce que si tu avais ces compétences-là, bah, tu pourrais construire les outils dont tu serais le premier utilisateur. Et donc, c'est ça en fait l'idée. Le genre de problèmes que tu peux rencontrer et qui sont des excellents problèmes à résoudre avec du no-code, c'est tous les moments où tu te mets à faire du copier-coller, un peu répétitif, et où tu te dis peut-être que ce serait le moment d'automatiser les choses. Et donc là, tu as plein d'outils intéressants à utiliser. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de problème, mais l'ouverture sur les problèmes, c'est ça en général qui est à l'origine des différentes startups que tu vas trouver. C'est parce qu'on part d'un problème, on essaie de trouver une solution, et la solution, c'est la startup en question, mais il existe toujours une infinité de solutions à un problème. Et c'est là, on touche à un biais, notamment dans le monde des startups, qui est où as-tu l'idée? En fait, les idées, il y en a partout. La question, c'est est-ce que tu te concentres sur le bon problème? Et souvent, en fait, dans les entreprises, on perd énormément d'énergie à se concentrer sur les mauvais problèmes. Donc, en ça, juste ce simple exercice, avant même de commencer à toucher à du no-code, c'est excellent, je pense, dans les entreprises pour aligner les intérêts de tout le monde et aussi utiliser la loi de Parkinson, ou la loi de, c'est pas la loi de Parkinson, c'est la loi de 80-20, de focus son énergie au bon endroit. Voilà. Point numéro 2, c'est intéressant en fait de faire du no-code parce que ça va t'obliger à aller parler à un utilisateur. Et donc, ton utilisateur, l'objectif, ça va être de l'interviewer pour comprendre ce dont il a besoin, comprendre ses problèmes auxquels tu auras pu y réfléchir, puisque toute évidence, tu viens lui proposer une application. Et là, ce qui est intéressant quand tu fais cet exercice-là, c'est demander à la personne comment elle résout son problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait exactement, faire un recensement de quelle est sa perception du problème, est-ce qu'il est suffisamment important pour que ça nécessite de faire une application, et ensuite comment elle s'y prend concrètement pour réaliser les tâches qu'elle doit faire, un état des lieux de ce qu'elle fait aujourd'hui. Ensuite, tu vas lui demander ce qu'elle adore dans les outils qu'elle utilise. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que ça va te permettre d'incorporer dans ton application des points fondamentaux qui font que tu vas avoir de l'adhérence des utilisateurs. Et c'est un point important du coup pour onboarder les gens. Et puis numéro 2, qu'est-ce qu'elle déteste? Qu'est-ce qu'elle déteste dans son quotidien? C'est les fameux copier-coller dont j'ai parlé. C'est des irritants, c'est le fait d'avoir des informations qui sont dupliquées, c'est le fait d'avoir des informations qui ne sont pas justes. Bref, qu'est-ce qui la saoule? Qu'est-ce qu'elle aime pas faire dans les différentes applications qu'elle utilise aujourd'hui? Ça, c'est la personne en face. C'est intéressant de poser ces deux questions de manière très caricaturale. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu détestes? Et en étant polarisé comme ça, bah, tu vas pouvoir créer du coup à la fin un produit intéressant. Et on arrive sur le troisième du coup intérêt de se mettre au no-code, c'est justement d'apprendre le no-code et apprendre de penser comme un développeur sans apprendre à développer. Parce qu'un outil de no-code, donc moi l'outil que j'ai découvert c'était bubble.io. Alors je pars avec un avantage, c'est que j'ai appris à développer en école, donc j'avais déjà un peu une base de structure, une structure de pensée pour comprendre comment structurer une application. Mais je suis convaincu qu'en suivant des différents tutoriels sur YouTube qui sont disponibles, tu peux apprendre toi aussi du coup à concevoir une application. Mais à la concevoir en mode ingénieur, en mode
fonctionnel. Et donc, concrètement, ce que tu vas apprendre, c'est qu'il y a trois choses. Il y a la structuration de la donnée, il y a les différents visuels, donc l'interface, et puis numéro 3 la logique que tu vas avoir justement entre les interactions d'interface, comment est-ce que ça discute avec la base de données, et si j'appuie là, il se passe ceci, il se passe ceci, il se passe cela. Donc le troisième point, c'est les workflows, les processus qui vont être un peu en back-office de l'interface, en back-office de l'application. Une fois que tu combines tout ça, c'est un peu le modèle vue contrôleur que tu retrouves en développement. Bah, c'est une manière de penser qui est intéressante parce que ça te permet de te rendre compte des problèmes que les développeurs rencontrent quand ils doivent construire quelque chose. Parce que toi, tu viens avec un problème, tu viens avec parfois une spécification, si tu es business analyst ou chef de projet dans l'informatique, tu viens en fait avec une vision du futur que tu aimerais voir arriver, mais tu n'as pas forcément une vision de à quel point c'est difficile d'agencer les choses, à quel point c'est difficile de trouver une logique dans le besoin qui peut être exprimé parfois. Et donc moi je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de te rendre compte de la difficulté à concevoir justement une application et puis de cette importance de bien prioriser les besoins et de bien prioriser ce qui est le plus irritant pour les gens et puis ce qui va rendre l'application la mieux finalement. Voilà, donc pour ces trois raisons, si on résume, on a l'importance du coup de se focus sur les bons problèmes. Numéro 2, l'importance de comprendre les besoins d'un utilisateur, d'être capable de l'interroger pour comprendre comment il fait, qu'est-ce qu'il adore, qu'est-ce qu'il déteste. Et puis numéro 3, comprendre comment est structurée une application. C'est ça qui fait que le no-code, c'est si important et si intéressant à faire. Après, il y a des tas de gens qui vont s'en sortir sans s'obliger à faire cet exercice-là. Moi, je suis convaincu que d'ici 5, 10, 15 ans, en fait, ça va être de plus en plus répandu et il y aura un vrai plus entre les gens qui savent faire ça, qui savent utiliser les outils dont ils ont besoin, et puis ceux qui, quelque part, subissent et seront les utilisateurs des autres. Et donc, est-ce que tu veux être un follower et voilà, suivre simplement les autres, ou est-ce que tu veux construire des choses? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux essayer, et n'importe qui devrait s'essayer à cet exercice-là, parce que c'est super intéressant. Et puis après, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, c'est toujours très intéressant d'avoir ton feedback. Est-ce que tu as été confronté à quelqu'un qui développait une application en no-code? Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que toi-même tu l'as fait ou pas? Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.